Le projet de la pierre qui tourne, c'est une rencontre. C'est Isabelle et Benoît Amiel qui décident de se lancer dans l'aventure d'une biscuiterie. Ils veulent faire des produits plutôt haut de gamme, bio. On est parti d'une page blanche, on a réfléchi. Isabelle adorait Béatrix Potter. Donc l'univers anglais, des vieilles gravures, voilà. Et on s'est dit, ça c'est une super idée de partir un peu dans cet univers-là pour essayer de créer une histoire. Le fait d'associer un goût avec un animal, avec un caractère, c'est déjà le début d'une histoire en fait. Donc après on peut imaginer plein de choses. Le bélier qui est plutôt fort au niveau chocolat, l'écureuil qui est plutôt axé aux biscuits aux noisettes, la girafe, ça rappelle l'Afrique, des épices, des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on trouve par ici. Le spéculoos, on a pris un porc épic parce qu'il y a du gingembre, ça pique un peu. L'idée principale, c'est quand même de créer un univers dans sa globalité. On crée d'abord une grande famille. Et ensuite, on voit, il y a des interactions, il y a des couples qui se forment. On va pouvoir mettre le lapin avec le renard, la girafe avec la gazelle. Ça fait partie toujours de l'histoire qu'on veut raconter. Le style graphique, en tout cas le style aussi des vêtements, effectivement, il y a surtout le côté victorien, un peu Sherlock Holmes, avec des beaux petits costumes en tweed. Il y a aussi parfois l'effet un peu vache qui rit, où par exemple le bélier va porter des sacs de la pierre qui tourne, c'est le petit clin d'œil. Voilà, il y a toujours un petit objet qui peut amener quelque chose. Je pioche pas mal d'images dans des vieilles photos. Il y a une époque où les gens étaient obligés de se figer pendant 3 minutes pour pas que ça soit flou. Donc les gens sont très très guindés comme ça. Ce qui est amusant, c'est que certains clients maintenant n'achètent plus forcément le biscuit grâce au nom. Ils l'appellent directement du nom de la girafe orange ou le bélier marron. Il y a quand même pas mal de gens qui s'amusent à collectionner les étiquettes. Ça me fait plaisir, c'est toujours agréable. L'ordinateur, il est indispensable, mais il y a vraiment besoin d'utiliser les techniques d'autrefois, crayon, papier, croquis. J'ai d'ailleurs un meilleur plaisir à dessiner à la main avec des crayons qu'avec un stylet. Même si je m'en sers pour colorier les animaux, il n'y a pas de souci. Et je trouve que quand même le petit grain sur le papier, le petit défaut, la petite marque de crayon qui dépasse, la petite tache, ce côté fait main, pour moi il est important. Il rappelle quelque part un peu la fabrication des biscuits qui sont eux aussi, voilà, c'est pas de l'industriel, c'est de l'artisanal. Benoît a 15 000 idées à la seconde. Il y a juste le temps qui nous empêche de faire tout ce qu'on aimerait faire. Comme par exemple un livre qui va reprendre des recettes, des crayonnés, des petites choses à découper, voilà, un petit objet qui va servir aussi pendant le thé. Il y a plein de choses à faire. La mise en couleur en grand format, par exemple, des illustrations, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Façon portrait, toute une galerie, ça aussi c'est en projet. Et puis surtout, les faire vivre de manière toujours surprenante. Sur un vélo, sur une moto, en voiture, en vacances, sous forme de petites scénettes, de petites cartes postales. Et c'est marrant, et ça marche plus avec certains animaux que d'autres. C'est ça qui est intéressant en fait. On ne sait pas, quand on commence, jusqu'où on va aller avec ces personnages.